Good Morning Business, le débat. Il n'y a pas un jour où il y a un patron européen qui explique à quel point c'est difficile de travailler, alors en France évidemment, mais dans l'Europe, c'est tous les jours. Il y a même des patrons qui font des manifestations en Allemagne, Nicolas. C'est très impressionnant. Là, il y a une accélération des faisceaux d'actualité en France et en Europe qui me font penser qu'on est devant une sorte de burn-out des grands patrons. Il est évident que c'est l'arrivée de Donald Trump qui a tout exacerbé. Il arrive, il lâche les chiens dans tous les sens, il libère tous azimuts, il dérégule, il déroule le tapis rouge avec des renforts de milliards pour la plupart empruntés. Et l'Europe, elle norme, elle empêche, elle réglemente. Là-bas, c'est l'incitation, ici, c'est l'interdiction. Et effectivement, vous prenez 10 jours, Davos et même un peu avant, je dirais fin 2024, hier, Bernard Arnault qui dénonce une taxe made in France avec la surtaxe d'IS et il compare avec les États-Unis. Là-bas, on me tend les bras, on me baisse l'impôt, ici on me l'augmente, c'est une machine à délocaliser. Aujourd'hui, plusieurs centaines de fédérations de patrons de l'industrie en Allemagne vont défiler sur le trottoir à Munich, à Hambourg, à Berlin, à Stuttgart, pour dire trop, c'est trop. Pareil, trop de normes, trop de contraintes administratives. Et là-bas aussi, ils dénoncent la fiscalité. Vous avez une grande marque très connue de tronçonneuse qui n'a pas choisi l'Argentine, mais qui dit je vais aller en Suisse et quitter l'Allemagne si ça continue comme ça. Et puis la liste est longue. Lundi, c'était la FEP qui s'allie avec son homologue allemande pour dire arrêtez les normes vertes en Allemagne, en Europe. Vous allez tout simplement tuer les industriels. Et là, on parle des très très grandes entreprises. Souvenez-vous, les 3 ministres dans les Échos lundi qui disaient « Attendez, il faut lisser les contraintes CO2 de l'automobile. On ne tient pas à 2025 avec des contraintes qu'on est les seuls au monde à imposer à nos industries. Les concurrents qui sont chinois et américains n'ont aucune de ces contraintes. » Évidemment, l'incroyable coup de communication, ou pas communication d'ailleurs, l'incroyable cri du cœur du patron de Michelin devant les sénateurs, qui a pris 2 heures de son temps pour dire les 4 vérités sur l'état de l'économie française à des sénateurs et des médias grand public qui semblent découvrir la Lune. Ils semblent découvrir qu'on a le record de fiscalité et qu'on ne cesse de charger la barque. Ils semblent découvrir que la France surtranspose des normes. L'histoire de l'interdiction de louer des logements G, il n'y a que la France qui l'a fait. C'est une surtransposition d'une directive européenne. On découvre la complexité sans limite. Ce n'est pas à vous que je vais refaire la sortie du patron de JD Sport aux 20 ans des BFM Awards, ce qui explique que quand il lui faut un mois aux États-Unis pour une acquisition, il en faut 18 en Europe pour une opération 2 fois plus petite. Et puis en décembre, Luc Rémont, Patrick Pouyanné lors d'un colloque, c'est l'enfer d'investir ici. Patrick Pouyanné, moi je vais faire tout simplement 10 fois plus de capacité de production de NR en Allemagne qu'en France parce que c'est pas un problème de place, mais de réglementation. A expliqué quand il avait voulu monter un business en Europe, il avait arrêté parce que ça prenait trop de temps. Je viens de vous sortir des trucs mis bout à bout qui sont que des sorties de très grands patrons qui ont moins de 10 jours. Oui, mais il y a la boussole de compétitivité. Ah, il y a la boussole de compétitivité. Eh ben, on a intérêt à pas se planter et voilà, on n'a pas le droit à l'erreur sur la boussole de la compétitivité. Jean-Marc, ils ont raison ou ils ont tort d'être déprimés, ces patrons européens? Non, à mon avis, ils ont tort. Et d'abord, je ne vais pas revenir sur la compétitivité dont on a parlé. On réécoutera les replays. Voilà. Et non, je pourrais multiplier les exemples historiques. En fait, en 1906, quand on a créé le ministère du Travail, le personnage qui reçoit les patrons, dans ce cadre-là, qui s'appelle René Viviani, reçoit une petite lettre des patrons qui disent « Écoutez, on est étouffé par 3 choses. La première, les charges sociales sont trop importantes. » À l'époque, il y avait juste une cotisation accident du travail. Ah oui. C'était déjà insupportable. La deuxième, c'est on nous multiplie, alors on ne disait pas les normes, mais les lois sur les conditions d'hygiène. Aujourd'hui, derrière normes, on met tout. Hein, oui. Tout ce qui est embêtant. La politique d'hygiène industrielle est devenue insupportable parce qu'on veut encadrer la façon dont fonctionnent nos usines. Et la troisième, c'est la concurrence internationale est insupportable, notamment la concurrence allemande. Mais donc c'est toujours comme ça. Alors c'est un peu toujours comme ça. Alors je pense que par rapport à ça, il y a 3 éléments, comme toujours. Le premier élément, c'est que je pense que effectivement, il y a un exemple que je cite souvent, qui est Legendre, non pas notre collègue, mais Legendre, qui était le prévôt des marchands. Alors, suivant la littérature, il est soit de Bordeaux, soit de Rouen. Et Schumpeter pense qu'il est de Rouen. Moi, je pense qu'il est de Bordeaux. Oui, mais donc, ça, oui. Voilà. Et donc, Legendre est reçu par Colbert. On est au XVIIe siècle. Et Colbert, qui veut aider l'industrie, qui veut. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et il répond, oubliez-moi.
surtout rien. Ne faites rien. La seule chose que je vous demande, c'est laissez-moi faire, laissez-moi passer. Et on est dans un port, laissez les bateaux entrer et sortir. Donc effectivement, la chose à faire, c'est pas trop de normes, mais une fois qu'elles sont établies, on les respecte, on les met en place. Les normes environnementales, qu'on le veuille ou non, elles correspondent quand même à une nécessité et que il faut s'adapter parce que vouloir produire sans normes, c'est aussi vouloir détruire sans limite. Hein. Donc il y a un moment où il faut se... La deuxième élément, c'est que tous les rapports qui sont mis en place sur la croissance et tout ça, depuis le rapport Rueff-Armand, le rapport Attali et tout ça, ils disent qu'effectivement, la seule vraie contrainte qu'on doit mettre en place, c'est la concurrence. Et donc je pense que les pouvoirs publics doivent afficher une politique claire, nette de concurrence. Et donc en ce sens, Musk et Trump ne sont pas un modèle, puisqu'ils n'arrêtent pas de dire on va tout faire pour empêcher la concurrence. Donc il faut que l'Europe affiche qu'elle est véritablement le lieu de concurrence. Et puis le troisième élément, c'est ce que disait Adam Smith, on revient à la personnage, il disait pour qu'il y ait de la croissance, il faut qu'il y ait des impôts affiché, clair, une bonne fois pour toutes. Donc, il faut rester à un niveau d'impôt, quel qu'il soit, mais un niveau d'impôt qui ne change pas tout le temps. La deuxième chose, c'est de devoir avoir des décisions qui soient applicables et appliquées de la justice. Sur la concurrence, Jean-Marc, c'est pas du tout ce qu'on demande à l'Europe aujourd'hui politiquement. On lui demande justement de protéger par les droits de douane. Exactement. Et je dis que c'est une erreur. Justement, de ne pas être la seule à avoir une concurrence ouverte. Oui, ça doit bouger normalement dans la boussole. Et donc, je dis c'est une erreur, et d'autant plus une erreur qu'encore une fois, l'Europe est le pays et la zone qui dégage le plus d'excédents extérieurs, celle qui bénéficie à fond de la concurrence. Donc les entreprises, ce qu'on doit leur dire, c'est qu'il y aura de plus en plus de concurrence parce que vous allez être comme ça obligés de plus en plus d'investir, de créer de la richesse, pour vous préparer à l'avenir. Je suis d'accord effectivement que le fait de se plaindre, c'est un peu aussi vieux que l'humanité, mais seulement depuis 1906, les techniques de freinage ont fait beaucoup de progrès. Oh, vous êtes vraiment un poète. N'est-ce pas Je sens que demain, vous me direz que la boussole européenne est une boussole qui donne le nord, quoi. Oui, si elle donnait le nord, mais si elle donne le nord, l'ouest, l'est. Oui. On lui laisse. Surtout, je pense que l'aiguille magnétique tourne comme ça en permanence. J'ai quand même vraiment laissé envie de laisser sa chance à l'initiative quand même. Même s'il y a plein de trucs un peu bon. C'est vrai. Le pragmatisme, on va pas tuer le truc là à 7h du matin. Merci alors même pas présenté. À tous les deux. Vous êtes là demain, Jean-Marc? Oui. On fait jour par jour, parce que sinon demain, je serai là. Alors, faites et feux d'artifice. Et il sera avec moi entre 7 et 9, entre 9 et 10. Oui, vous-même, vous savez plus quelle boussole. Oui, voilà, David Gault est avec nous. À demain, tous les deux.